Nous sommes dans l'espace, c'est pas normal. En tout cas, on peut le dire. Merci de nous être fidèles. Madame, monsieur, l'antenne est à vous. C'est la libre antenne pour évoquer vos différentes préoccupations. On parle des problèmes de société de développement en direct maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. Rappelons le numéro de téléphone pour les nouveaux arrivants. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. On va y aller tout de suite à Bondoukou, Yao Kobenankra. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, nous vous écoutons. Oui, le problème, c'est que l'office d'identification des cartes d'identité. Voilà, depuis 2020, en août 2020, j'ai fait ma carte d'identité. Et jusqu'à aujourd'hui, la carte ne vient pas. Je suis rendu à la sous-préfecture de l'Audiba pour avoir les agents. Et ils m'ont dit, depuis ta carte ne vient pas, il faut envoyer le reçu. Nous allons essayer de voir. Et j'ai envoyé les reçus. La dame me dit que chose, comment dirais-je, l'appareil a fait erreur sur mon numéro. Je dis, mais l'appareil a fait erreur sur mon numéro. Donc, que dois-je faire? C'est ça. Elle me dit que là, il faut reprendre la carte. Oh, il y a beaucoup qui ont des problèmes comme ça. Ils disent qu'il faut reprendre la carte avec la quittance. C'est-à-dire qu'il faut payer 5 500 encore pour faire l'identification. Alors, j'en ai déjà payé l'identification à 5 500. Donc, si je vais repayer encore, ça veut dire que j'ai payé 11 000 francs sur la même carte d'identité. Alors, vraiment, c'est pas normal. L'erreur, là, ça vient de qui? L'erreur, il dit c'est l'appareil. C'est l'appareil qui a fait l'erreur. Bon, donc c'est leur appareil alors? Voilà, l'appareil a fait erreur. Donc, il faut payer la quittance encore à 5 500 francs. Attends, attendez, leur appareil fait une erreur. Oui. Et c'est vous qui devez payer. C'est ce qu'ils vous ont dit. C'est l'identification de ceux qui ont fait. Oui, c'est ça que je me dis là. Donc, ils ont fait l'erreur avec leur appareil et ils disent que c'est vous qui devez payer. Voilà, et c'est vous qui devez payer ça. Voilà, oui. Ça dit, la même carte là, j'ai payé 11 000. 11 000. Ah, vraiment, c'est pas normal, monsieur. D'accord. Vraiment, il faut voir les autorités compétentes, vraiment, pour que tout ça là soit réglé. Très bien. Ah oui, voilà. Évidemment. En tout cas, si vous dites vrai, ça fait bizarre quand même hein, que pour des erreurs commises par la structure, ce soit le demandeur qui paye les frais. Oui. De mon point de vue, c'est pas trop juste. Mais on va chercher à comprendre ce qui s'est passé réellement et on aura certainement avec notre nouveau vérificateur des explications plus claires. Ouais, voilà. Monsieur Kobena, écoutez, on a eu l'essentiel. Je crois qu'ils ont bien pris. On va essayer de voir qui de droit pour que les choses s'arrangent. Bonne journée, cependant, à Bondoukou. On va aller à Diboko. Abo Dekolibo nous appelle. Bonjour. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire. Voilà. Et nous vous écoutons, cher ami. Vous parlez de Radio Côte d'Ivoire. Oui. J'appelle pour une injustice. Depuis 1 an, Radio Côte d'Ivoire a cessé de mettre à Demboko. Depuis 1 an? Je vous le dis, moi je parle avec des preuves. J'ai même appelé à plusieurs reprises la direction, je veux parler de ce numéro, pour signaler aux techniciens. Je dis que, oui. La radio décentralisée, on n'a pas fait un tour là-bas à Diboko pendant la radio décentralisée, on n'y était pas? Non. La visite d'État, oui, c'était la visite d'État, non? Oui, voilà. La visite d'État, en ce moment, ça émettait. Ça émettait, voilà. Donc, voilà. C'est juste après ça que vous n'avez plus de signal. Voilà, on n'a plus de signal. Pourtant, les autres radios, pas telles que Fréquence de passe, par exemple. Et franchement, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Voilà. Donc, j'appelle pour que vraiment on pense à cela. Parce que nous payons des redevances à chaque fois. Et c'est un droit pour nous d'avoir la radio. Tout à fait. Voilà. Oui. En tout cas, je ne cesse d'appeler à chaque fois. À chaque fois, j'appelle. À chaque fois, j'appelle, mais rien n'est fait. D'accord. Voilà. Si on doit bénéficier de ce que nous-mêmes on paye, c'est pas normal. On a bien compris. Vous payez 2000 francs à la RTI. Donc, et pendant ce temps, on paye beaucoup plus ailleurs. Mais vous ne vous plaignez pas quand il y a des petits problèmes. Mais dès que c'est la RTI, on grogne très rapidement. On a compris.
On va rétablir ça. On va rétablir cette histoire. Donc, les spécialistes, nos chers techniciens ont pris le message, mais c'est bizarre que ça fasse jusqu'à 1 mois. C'est quand même long. Oui, c'est quand même long. OK. Voilà. On a bien compris. Pas de radio de Côte d'Ivoire, Dimboko, Abo, Decalibo nous l'a dit. On espère pouvoir régler cette situation le plus rapidement possible. Merci, bonne journée à Dimokro. Aoué nous appelle. Non, c'est plus de Kwadjo Roland qui nous appelle d'Aoué. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Kwadjo Roland? Oui, c'est Kwadjo Roland. D'accord, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. On vous écoute. Oui, bonjour, monsieur Radio Côte d'Ivoire. Ouais, je vais parler de mon village à Kwana, là. Oui. Voilà, précisément à Bondoukou, sous-préfecture de Bondo. Vraiment, on a un problème de téléphonique là-bas. Le réseau ne passe même pas. Quand tu arrives au village, bon, tu crois que c'est dans un autre monde que tu es. Donc, je trouve ça anormal. Voilà, donc j'interpelle les sociétés de téléphonie mobile qui installent les antennes là. De faire un effort pour pouvoir au moins trouver une antenne pour mettre dans le village. Parce que c'est un gros village qu'on souffre vraiment. Quand il y a des urgences comme ça, on n'arrive même pas à joindre les parents. En tout cas, c'est tellement difficile. D'accord. Voilà, donc j'interpelle vraiment les sociétés qui s'occupent de ces travaux-là, de faire un effort pour trouver une antenne pour nous. C'est bien marqué, c'est bien dit. Merci beaucoup. Voilà, c'est noté. C'est mon cri de cœur ce matin. La bonne journée à vous. À vous également, merci et portez-vous bien. On va aller à Para avec Enzi Aouya. Bonjour. Bonjour Didier Fandé, l'ami des jeunes. Toujours. Alors, on vous écoute, on parle de route. Sincèrement, je parle de route ce matin ici à Para. Vous savez, depuis dans le mois d'août, la route de Para nous pose problème. Nous n'avons pas de route. De Taï à Tabou, il n'y a pas de route. Cette route a tué 8 personnes. 5 femmes en grossesse, 3 personnes malades. Le tas de la route. Monsieur Didier, nous sommes enclavés. Devant pardon, le tas de Côte d'Ivoire. Comment dans ce dernier temps, la pluie a cessé un peu de venir remplir les trous. Vraiment, nous souffrons ici à Para. D'accord. J'ai rendu parler de ça ce matin, puis ce problème dure. Ça a duré que je parle de ça. Après, cette année-là, je ne veux pas trop parler de ça, mais si je ne peux pas de ça, c'est un problème pour moi-même. Donc, ce matin, devant pardon, le gouvernement. Et j'interpelle M. Béquet de l'Ancien, le conseil régional, de venir vers la population. Que nous, on l'a voté. S'il vient, s'il faut que nous, on continue pour faire la route, on va le faire. Je demande pardon à ce monsieur de faire un tour à Para. D'accord. Voilà, M. Béquet de l'Ancien. Bon, les populations vous réclament. Ils sont vraiment enclavés. Ils ont besoin de route. Nous dit Enzi Ayoya de Para. Alors, donc, il faut voir ce qu'on peut faire. Voilà, on a bien pris, cher ami. Merci. Allez, bonne journée. Assi Yapi nous appelle Yam Soukro. Bonjour. Bonjour, mon frère. Voilà, on vous écoute. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Je viens vous parler d'un souci, là. La route au niveau de Nkoupé à Zopé. La route de quoi? Nkoupé à Zopé. Nkoupé à Zopé. Le département d'Azopé, là. Oui. Voilà. Depuis un certain moment, les choses qu'on appelle les responsables de la voie ont décidé de faire la voie. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Pour sortir de la voie, ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de camions pour sortir de choses qu'on appelle du village. D'accord. Des difficultés. Allô? Ah si. Une voiture par jour. Ah si. Oui. La route est comment ça est? C'est une route très rouge. C'est à 9 km d'Azopé. C'est à 9 km d'Azopé et puis 2 km de Miazé. Et qui attend de faire des travaux? Non, jusqu'à présent, rien n'est fait sur les voies. Mais ils avaient commencé les travaux? On a besoin de bus pour essayer d'empêcher les eaux là pour que les voitures puissent passer et puis venir nous chercher pour rentrer sur Azopé. Jusqu'à présent, ça ne rentre pas. D'accord, ok, j'ai bien compris. D'accord, on a bien saisi, monsieur Assi Yapi. Bien compris. Bonne journée. Et puis, on espère que les choses s'arrangeront le plus tôt possible. On va aller à Diego Nefla avec Issaka Kaboroy. Bonjour. Bonjour, Didier Fondé Richemont. Merci de m'appeler ainsi. Alors, vous vous plaignez des dos d'âne, hein? Oui, nous voulons des dos d'âne. Je répète ça tous les jours. Ah, d'accord. Nous voulons des dos d'âne sur la terre principale, de la rentrée jusqu'à la sortie de Diego Nefla.
De la rentrée jusqu'à la sortie du Digonifal. Ok. Ouais, trop d'accidents. Accidents de moto, surtout. J'interpelle le ministre des Infrastructures de nous aider. À ce sujet pour qu'on ait des dos d'âne. Là, ça va être... il faut que vous retrouvez, on va dire, Digonifal se retrouve avec la population, enfin, les autorités. Et puis ensemble, vous évoquez la question à l'idée d'avoir des dos d'âne pour éviter les accidents. Et les autorités vont porter ça à qui de droit pour que les choses s'arrangent. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça soi-même et puis mettre des dos d'âne sans que les autorités vous donnent le feu vert. Donc, essayez de vous regrouper, aller voir les autorités, le préfet, le sous-préfet, c'est selon, pour expliquer le cas et puis essayer de trouver des solutions très rapidement pour éviter ce genre de désagréments, d'accidents. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous sommes là pour ça. Merci et puis portez-vous bien. On va aller à Bouna avec Topel Hilaire. Bonjour. Oui, bonjour mon frère. Oui, alors avec vous on parle de permis de conduire. Oui, permis de conduire, surtout au niveau de la direction de transport de Bondoukou. De Bondoukou, oui, d'accord. On a une fois parlé de ça, à chaque fois, mais il y a des collègues qu'on appelle. Il y a un message aussi, le représentant de Côte d'Ivoire qui nous a interrogés, qui a mené l'enquête, et ils ont pu faire même une émission sur ça par Paul Philippe. C'est ça. Et jusqu'à présent, on n'a pas d'issue. Expliquez-nous un peu. On a postulé au permis de conduite à toute catégorie où on a eu le code toute catégorie. On s'en va tirer le permis maintenant et la catégorie A est sautée par erreur. C'est ce qu'ils nous disent. Ah oui, j'ai écouté ça. On ne peut pas utiliser notre moto. Or, ici, c'est la moto qui compte. Oui, tout à fait. C'est la moto qui compte dans la zone. Donc, les parents ne peuvent pas aller au champ. Actuellement, c'est un problème. On ne peut pas parler. Mais la direction, on ne sait même pas à qui il faut adresser. Ils nous ont dit de faire les dossiers. Il y a certains qui sont partis repayer encore. Et jusqu'à présent, l'affaire est restée comme ça. Alors, donc, ça a été fait par quelle auto-école? Ce n'est pas auto-école, c'est la direction même. La direction qui... Le problème est au niveau de la direction. Mais vous êtes passé d'abord par une auto-école avant d'arriver à la direction, non? Oui. Mais est-ce que le problème n'est pas, on va dire, au niveau de l'auto-école avant la direction ou bien la direction... Non, le problème n'est pas au niveau de l'auto-école parce que déjà, on a fait la demande à l'auto-école. Ils nous ont fait la formation en bon et du dû. Ah, d'accord, ok. Maintenant, nous sommes partis à la direction et on a passé le premier examen. Avec c'est en deux examens. Oui, le code et puis la conduite. On a passé le premier examen et le code et on a reçu le code ABCDE. Maintenant, quand on a fini maintenant la chose, l'étape de conduite, maintenant, on s'en va tirer le permis. Et il s'est avéré qu'il n'y a pas A dessus. Ah, il y a eu une erreur. Il y a eu erreur. Et ils disent que c'est le commandant qui a fait, c'est le commandant qui s'est trompé. Alors, mais depuis que vous êtes allé, parce que j'ai entendu cette histoire-là, je crois qu'il y a un peu plus de 2 mois, vous en parliez. Alors, vous êtes reparti là-bas, jusque-là, il n'y a pas de solution? Jusque-là, il n'y a pas de solution. Lorsqu'on retrouve la direction, il n'y a pas de solution. Ils disent que de refaire le permis. Or, lorsque tu dois refaire le permis, ça te fait de 100 et quelques mille, vous allez repayer encore. D'accord, je vois. Bon, cette histoire-là, voilà une autre histoire que le vérificateur doit aller voir. En fait, voilà. Le problème, c'est que Méchac Steve, oui. Il est venu même nous interroger même à Boumessi. On a trouvé les preuves, tout. Et il a fait même, c'est qu'il a fait une mission par Philippe où il s'est passé. Oui, tout à fait. On ne comprend pas jusqu'à présent. Bon, en tout cas, on a compris. Merci, Topé Hilaire. Je crois qu'on vous a laissé parler largement parce que c'était assez important. On va prendre rapidement un dernier et puis on va fermer. Merci. Karim Traoré, bonjour. Oui, bonjour Didier Fanet. Ouais, vous avez 30 secondes depuis Soubré pour en parler. Oui, c'est pas grave. Aujourd'hui, là, c'est normal. Ah bon, d'accord. L'émission, c'est pas normal, c'est normal. Ah, ok, c'est tant mieux. Voilà, alors. parce que j'ai dit c'est pas normal par rapport à l'électrification de mon village Portio. Ah oui. Effectivement, elle a été électrifiée, on a eu le château d'eau. Ah. On a eu un reprofil lourd sur la voie. Ah bon. Donc vraiment, l'émission, c'est pas normal. Vraiment, c'est une émission qui est normale. Ah d'accord, vous voyez que maintenant, vous êtes émergent. Oui, justement. Vous êtes un peu comme nous maintenant, hein? Ok, oui, c'est ça. Merci à Dieu. Ah oui. Non, toujours. Ok, d'accord. Merci. Allez, profitez-en. Et puis, ça tombe bien en fin d'année.
Vous allez bien fêter, amusez-vous bien. Voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Rappelons simplement que notre cher ami de Bordeaux nous a dit qu'il a déposé sa carte nationale d'identité. Il y avait une erreur dessus commise par la structure. Il a été obligé de repayer encore. Donc 11 000 francs au total pour une carte d'identité au lieu de 5 500. À Dimoko, il n'y a pas de radio Côte d'Ivoire depuis plus de 1 mois. 1 an. Oui, plus de 1 an. Ça, c'est vraiment pas normal. Alors, c'est vraiment une injustice qu'on va réparer, ne vous en faites pas. Et puis, des Dodan à Digonefla, parce qu'il y a trop d'accidents, il faut faire attention. Et puis, on finit en beauté avec notre cher ami qui a reçu l'eau, le courant, la route, tout ça. Ben, vous êtes dans un bonheur fou. En tout cas, merci encore une fois de nous faire confiance, de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.